Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo aura pour thème le halal ainsi que le kasher. Il s'avère qu'actuellement, nous avons en France, nous sommes donc au mois de juillet 2025, des propos qui sont, je ne dirais pas comment dire, des espèces de polémiques sur le halal. Alors il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Le halal ainsi que le kasher sont, en tout cas, ces pratiques d'abattage dites rituelles sont pratiquées, étaient pratiquées généralement, voire même sont toujours pratiquées étaient pratiquées dans dans le Moyen-Orient, mais pas que, mais aussi dans les zones semi-désertiques. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Le halal consiste, pour ceux qui ne le savent pas, à égorger l'animal vivant. Ce qui veut dire que dans ces zones semi-désertiques qui étaient nettement moins peuplées, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'islam, il faut savoir que l'islam date de mémoire du XIVe siècle. Qu'est-ce que je dis, 14 16e ou 14e? Bref, mais en tout cas, oui, misère, excusez-moi. Petite erreur de ma part, mais bref. 16e de mémoire, oui. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'approche islamique était faite dans une région semi-désertique, était faite donc dans une région où il y avait moins de monde qu'actuellement. Et donc, chose à comprendre, lorsque l'on a faim et qu'on a la possibilité de manger, on consomme. Pour que le propos soit d'autant plus visuel et que vous compreniez d'autant mieux. Halal ou kasher, quel que soit le mode d'abattage. Récolter, semer pour récolter, pour consommer, est entre guillemets, le lot quotidien des gens qui veulent pouvoir s'inscrire dans une durée. Mais comprenez que, de par le fait que nombre de gens voyageaient, en tout cas, lorsque la nourriture se présentait à eux, sous forme de viande, sous forme de cadavre, animal, c'était une opportunité de manger. Les mesures d'hygiène n'étaient pas celles que nous avions aujourd'hui. Et les rabbins, en tout cas les hommes, entre guillemets, les ministres religieux, quel que soit leur bord, étaient des confidents à qui on expliquait « voilà ce qui nous est arrivé, voilà ce qui est arrivé à un proche ». Donc, ces confidents religieux recevaient les informations de nombre de personnes complètement différentes. Et donc, ces informations laissaient supposer que le fait de manger un cadavre d'animal amenait des maladies derrière. Et donc, à un moment donné, voyant que toutes ces informations montrait que la maladie advenait pour ceux qui consommaient les cadavres d'animaux, ces religieux ont décrété une loi. Chose à comprendre qui est très importante. Le doute, l'ignorance et la croyance étaient les maîtres mots durant ces périodes. Pour que ça soit d'autant plus visuel. J'ai une carte qui se trouve devant moi, la carte du Costa Rica. Donc il faut comprendre que les gens n'avaient pas accès à la culture comme c'était le cas aujourd'hui. Par contre, l'ignorance, le doute et la croyance étaient susceptibles d'être véhiculés. Et les ministres religieux, qu'ils soient imams, qu'ils soient rabbins, recevaient donc les informations des gens de leur communauté respective. Pas forcément, voire même d'autres communautés. Et toutes ces informations leur donnaient des indications pour la survie ou la vie. La survie nécessite une performance. Et donc, compte tenu du fait que, à cette époque-là, les gens survivaient plus qu'ils ne vivaient, ils étaient dans la performance. Et donc, le rabbin ou l'imam, ou d'autres groupes religieux, avaient pour habitude de prendre ces informations nécessaires pour la survie. Et donc, en glanant toutes ces informations, ils se sont rendus compte que les cadavres d'animaux faisaient que les gens mouraient.
Et donc, ils ont décidé, peut-être pas d'un commun accord, mais de part et d'autre, que on devait leur ramener l'animal vivant pour qu'ils puissent le consommer. Sachez qu'à l'époque, on ne mangeait pas autant de viande qu'actuellement. Donc, ce qui fait que vous vous retrouvez avec des gens qui, en grande partie, consommaient des légumineuses et tout ce qui s'ensuit, en tout cas des légumes, si vous préférez, et la viande n'était pas fréquente. Mais lorsqu'on avait accès à la viande, on devait la présenter au rabbin pour qu'il voie l'animal vivant et qu'on puisse l'égorger. Après, bien sûr, les gens se sont, si je puis dire, disciplinés par eux-mêmes, et encore. Le chef de famille, bref, était en mesure de passer outre l'autorisation du rabbin. Mais c'est juste pour vous faire comprendre cette chose qui est fondamentale. L'accès à l'information que vous avez aujourd'hui par le biais de ce portable, qui fait que vous êtes en mesure d'avoir énormément d'informations sur nombre de sujets, n'était pas le cas avant. Donc je vous laisse imaginer, vous vivez dans un endroit semi-désertique, vous êtes fils de berger, pardonnez-moi, d'agriculteur de cette époque. Le nombre vous aviez certes, vos parents, voire vos ancêtres avaient un rapport à la terre et donc une transmission orale généralement de comment gérer la terre, mais faut-il que ces transmissions se fassent. Si par malheur, pour X ou Y raison, le caractère était trop fort, certaines informations pouvaient ne pas être prises en compte. Je sais mieux que toi, tu as tort, je vais faire. Donc le problème, c'est que fallait-il que les informations transmises soient acceptées et soient appliquées. Et donc, cette autorité religieuse qui vous explique, ce n'est pas moi qui t'explique, c'est Dieu qui t'impose, fait que le halal et le kasher ont pris, pardonnez-moi, l'autorité religieuse a pris, si je puis dire, comment dire, a pu se faire. L'ignorance, le doute et la croyance ont pu permettre à ces religieux d'asseoir une autorité sur les gens. Donc, l'objectif n'est pas de vous dire que ces messieurs ont tort ou que ces messieurs ont raison. L'objectif est de vous dire que un échange avec certaines personnes ne peut ne peut aboutir que si la personne vous lui imposez et vous lui faites subir vos lois. Les lois, les droits, les obligations pour la survie. Et donc, quand il est intégré que cette croyance permet la survie, voire la vie, la personne est en mesure de vous suivre. Manger le cadavre, c'est possible. Mais là, il y a une chance sur deux de survivre, voire de vivre, selon l'état de décomposition du fameux cadavre animal que l'on va consommer. Par contre, vos chances de survivre ou de vivre et donc de transmettre la vie et d'autres sont d'autres plus conséquents si l'animal est vivant. Donc il faut maintenant remettre, si je puis dire, la raison au cœur de votre conscience. 4 choses se présentent à nous: la réalité, la nature, la conscience, l'inconscient. C'est commun à nombre de gens. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'inconscient prend le pas sur la réalité. Donc les gens s'imaginent que, par rapport au halal, qu'il y a une espèce de haine qui est véhiculée contre eux. Enlevez ça de votre tête. Comprenez cette chose qui est fondamentale. Je vais prendre un exemple, une pile. Un paquet de piles. Il faut les acheter. Je vais prendre maintenant un couteau. Il faut certes l'acheter aussi. D'un côté, ça génère de l'électricité. De l'autre, il faut la force musculaire. Donc, je vous laisse imaginer, dans un abattoir, entre l'électricité sollicitée pour pouvoir amoindrir l'animal, étourdir l'animal avant de le tuer, et simplement l'égorger simplement pour lui ôter la vie avec un coup de couteau. Ce qui revient le moins cher, c'est la lame sous la gorge. Certains agriculteurs considèrent que la viande halal, si le rituel est pratiqué,
Et il faut vraiment faire la part des choses. Parce qu'il y a ce que l'on vous dit et ce qui est pratiqué. Et ça, il faut réellement faire la part des choses. Donc si ce rituel est pratiqué, certains agriculteurs considèrent que la viande est, si je puis dire, stressée. Je vous laisse imaginer un abattoir où les animaux s'enchaînent les uns après les autres, entendant les animaux crier pour X ou Y raison ou pas. Et c'est au suivant, 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 suivant. Donc c'est susceptible de stresser l'animal. Et pour ceux qui considèrent que ce n'est pas le cas, je vous incite fortement, si vous avez l'occasion, à aller dans ces fameux abattoirs. Je pense qu'il y a matière à pouvoir voir comment ça se déroule. Ça, c'est la vie, entre guillemets, de gens, de bouchers qui n'utilisent pas de la viande halal. De l'autre côté, ceux qui utilisent de la viande halal seront aussi en mesure de vous donner des éléments d'information de qualité. J'ai bien dit abattoir, je n'ai pas dit boucherie. Allez voir, si l'occasion aussi c'est possible, comment c'est pratiqué, pour pouvoir vous faire une idée qualitative. Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est de la nourriture. Du côté de l'abattage avec étourdissement, de l'électricité, donc au niveau du compteur électrique, de l'argent d'autant plus à générer. De l'autre côté, une simple lame de couteau pour couper la gorge de l'animal. Donc, l'abattage, si je puis dire, musulman, est d'autant plus apprécié, car ça revient moins cher en termes de coût électrique, en coût d'énergie. Mais, voilà. L'objectif n'est pas de vous dire que c'est bien ou c'est mal, c'est juste comment ça se présente. J'essaie veille que veille de vous amener, pour ceux qui, bien sûr, auraient des difficultés à pouvoir raisonner, à vous donner des éléments que vous serez en mesure de vérifier. L'objectif n'est pas d'être un père la morale, ni d'être dans le mépris de votre personne. J'essaie constamment de stimuler ou de vous initier à un raisonnement. Comprendre, apprendre, connaître et savoir. Si vous en voulez au messager, c'est que vous êtes limité. Et ce n'est pas un problème. Car moi, je ne vous en veux pas et je ne vous connais pas. Mais si vous m'en voulez, sachez-le. C'est votre système de pensée, et encore penser, c'est un bien grand mot, c'est votre imaginaire qui prend le pas sur la réalité. Mon visage n'est pas agressif, mes propos ne sont pas agressifs. J'essaye d'être soit dans l'information, un tant soit peu qualitative, ou soit dans l'initiation au raisonnement. Si vous m'en voulez, c'est vous le fautif. L'homme qui vous considère et qui vous propose peut vous poser problème. Celui qui vous impose et qui vous fait subir, bizarrement, vous êtes susceptible de le préférer. C'est votre droit le plus strict. Mais je vous donne des éléments à entendre, en espérant que vous ayez écouté et que certains aient compris. À tous, excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.